Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la procrastination. Je serai accompagné de ce paperboard pour vous donner les indications. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance à reporter volontairement les tâches, même en étant conscient des conséquences négatives potentielles. Sur cette procrastination, donc 3 caractéristiques pourraient être considérées comme étant de la procrastination. Donc 1, volontaire, un retard intentionnel. 2, donc un écart entre l'intention et l'action, prévoir et réaliser. Et 3, l'inconfort ressenti, la culpabilité et l'inquiétude. On va regarder plus en détail ces éléments-là. Sur les facteurs qui contribuent à la procrastination, c'est une faible estime de soi. Très souvent, lorsqu'une personne n'a pas beaucoup d'estime d'elle, elle se retrouve dans l'incapacité de pouvoir en fait réaliser certaines choses. Le propos, c'est que la procrastination est souvent la partie émergée de l'iceberg de problèmes beaucoup plus profonds, comme l'estime de soi, et on verra un petit peu plus tard comme la confiance qu'on peut avoir. Et va reporter tout un tas d'éléments pour éviter de se retrouver confronté à la réalité. Et cette réalité, c'est le regard de l'autre et éventuellement la possibilité de rentrer dans l'échec. Ensuite, la faible confiance en soi, comme je viens de vous l'indiquer, qui est le fait d'estimer ne pas avoir assez de compétences ou de capacités à pouvoir réaliser ce qui est censé être réalisé. L'anxiété qu'il en résulte, forcément, pourquoi? Parce que comme on a pu voir dans certaines vidéos que j'ai montrées ultérieurement, eh bien, lorsque le cerveau s'imagine, à travers le cerveau céphalique, que, eh bien, il n'a pas assez de confiance en lui, assez d'estime de lui, son corps va réagir. Au point de vue neurologique, il faut savoir que nous avons des neurones dans notre corps, comme on a vu ultérieurement, et que ces neurones vont interagir avec le fait de ne pas être d'accord avec ce que la tête peut indiquer. Du coup, la seule réaction, c'est une réaction du système nerveux avec l'angoisse et le stress. Le stress qu'il en découle, le perfectionnisme, donc peur de ne pas être à la hauteur. Alors, une personne qui a besoin d'être parfaite, c'est très souvent pour cacher une faible confiance en elle ou une faible estime d'elle. Pour éviter d'avoir à subir un échec ou éventuellement le regard de l'autre, va vouloir à ce que tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qu'il fasse, eh bien, puisse être à la hauteur de ses espoirs, ses espérances, même si quelque part elles sont surréalistes. Le manque de motivation, donc l'absence de récompense, eh bien, il faut savoir qu'il y a un rapport entre le besoin d'avoir une récompense immédiate versus l'effort qui est et l'implication qui est dans cet effort, dans cette motivation. L'impulsivité, la recherche donc de gratification directement. Forcément, imaginez que si vous avez une très faible estime de vous, une très faible confiance en vous, vous allez rechercher quelque chose qui va tenter de vous nourrir. Cette faiblesse fait un petit peu comme le principe d'un vase qui fuit ou un pneu qui fuit, vous avez besoin de rajouter de l'air et que systématiquement on a besoin de faire des choses qui permettent de se nourrir, mais c'est assez éphémère. Continuons sur les conséquences, donc performance académique et professionnelle, donc retard dans l'exécution des tâches, baisse de performance. Eh bien évidemment, comme la personne tente d'éviter le plus possible d'être confrontée à la réalité de ce qu'elle pense être la réalité, eh bien, elle va se mettre en stress. Et le stress va bloquer tout un tas de connexions dans le cerveau où elle n'aura pas la possibilité d'avoir un plein potentiel. Et ce stress va lui permettre de ne pas faire ressortir toutes ses connaissances. Ensuite, la santé mentale, souffrance chronique de stress et d'anxiété, donc de dépression. Comme on a vu justement précédemment, le stress et l'anxiété dus à l'image qu'elle peut avoir d'elle et le retour de ce qu'elle pense que les autres, c'est une projection qu'elle fait sur les autres. Et la dépression, tout simplement parce qu'à force d'anticiper tout un tas d'éléments et de rester bloqué dans son stress, eh bien, le système nerveux, pour contrebalancer, va la mettre dans un état plutôt dépressif, à rester stationnaire. Et ce côté stationnaire va faire qu'elle finit par ne plus rien faire et tomber dans la dépression.
Donc la relation interpersonnelle, non-respect des engagements nuit à la confiance et à la fiabilité, affectant les relations personnelles et professionnelles. Eh bien, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose ou lorsqu'elle tente de s'engager, eh bien, son cerveau se met en place et commence en fait à cogiter, à faire des plans sur la comète. Et comme en fait se monte une montagne sur tout un tas d'éléments, eh bien, finit par tellement stresser que c'est la paralysie. Donc, un peu comme certains étudiants, à force d'être tellement stressés pour les examens, finissent par être dans le syndrome de la page blanche et ne plus rien produire, même s'ils sont dans les compétences. Continuons donc sur l'approche thérapeutique et stratégie. Donc, alors, de multiples thérapies peuvent aider à faire en sorte de sortir de cette procrastination. La première, c'est les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, donc modifier les pensées dysfonctionnelles et les comportements adaptatifs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on va donner des tâches qui sont faciles à réaliser. Et le cerveau, à partir du moment où il s'enclenche dans des tâches qui sont faciles à réaliser et progressives, eh bien, on va finir par sortir tout doucement. Certains vont être un peu plus longs que d'autres, mais tout doucement de cette procrastination. Ensuite, la gestion du temps, planifier et prioriser des tâches, c'est-à-dire que toutes les tâches qui sont les plus importantes sont à réaliser le plus rapidement possible face aux autres qui, du coup, peuvent contribuer des fois à ces schémas de procrastination. C'est le fait de ne pas savoir gérer son temps qui fait qu'on s'oriente sur des tâches qui sont plutôt faciles et en se débarrassant des tâches qui sont faciles, il ne reste plus que les tâches qui sont compliquées et bien souvent, le temps en fait passe et n'ont plus forcément le temps imparti pour pouvoir le réaliser. L'autodiscipline, donc renforcer la capacité à résister aux distractions et à maintenir l'attention aux tâches, qui signifie que c'est la persévérance qu'on va avoir. Donc c'est comme dans le sport, en fait, il y a au début la motivation, mais la motivation elle dure un temps. Alors que la discipline permet de dépasser ce stade de la motivation. Vaut mieux être discipliné, c'est-à-dire reproduire tous les jours. C'est un petit peu le même principe quand vous faites du sport. Il y a des jours où vous avez envie de le faire, il y a des jours où vous n'avez pas envie, mais vous apercevez que quand vous vous forcez un peu à aller au sport, finalement vous êtes content de l'avoir fait. Ensuite, la fixation d'objectifs réalistes, objectifs faciles atteignables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure concernant les comportements adaptatifs, c'est-à-dire prendre des petites tâches facilement réalisables et puis au fur et à mesure du temps augmenter. Un petit peu comme le même principe, si vous deviez courir un marathon, eh bien vous commencez par courir 400 mètres, puis après 400 mètres 1 km, puis après 1 km 2 km, etc. jusqu'à ce que vous puissiez courir plus de 40 km. Alors, dans ces éléments, nous allons regarder ensemble la procrastination et les neurosciences. Aujourd'hui, l'INSERM a mis en évidence une corrélation entre la procrastination et la quantité de matière grise, donc le cortex singulaire antérieur. Donc, le cortex singulaire antérieur est impliqué dans la prise de décision. Donc, cette étude est sortie en 2022. Tout ce qui est neurocomputation, donc processus décisionnel influencé par le facteur d'évolution de le coût, le gain et la récompense. Bien évidemment que si vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur de vous, vous recherchez tout de suite à pouvoir recharger. C'est comme si votre portable était déchargé et vous avez besoin de le rebrancher pour mettre un petit peu d'énergie dedans. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la récompense, si la personne qui est plutôt un procrastinateur n'a pas des gains tout de suite et n'a pas l'énergie suffisante pour pouvoir tenir dans le temps. La motivation temporelle, motivation à l'accomplissement par rapport au temps, donc sorti en 2006, et procrastination académique et performance, on l'a vu justement tout à l'heure sur le fait qu'on peut baisser en performance, plus on est procrastinateur, moins on fait d'efforts, et il y a aussi cet état un peu dépressif qui s'installe, qui fait que notre cerveau finalement fonctionne moins bien lorsqu'on est dans la procrastination que lorsqu'on commence en fait à lui donner un petit peu plus d'énergie, de motivation, eh bien il développe ses capacités naturelles. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur la procrastination, sur l'atelier. Bien évidemment qu'au cours des ateliers, ils durent beaucoup plus longtemps, de nombreuses questions sont posées. Et n'hésitez pas à mettre votre commentaire dans la vidéo et nous ferons un plaisir d'y répondre. Belle journée à vous.